Vous vivez un problème dans votre logement? Des réparations qui tardent, des travaux qui incommodent, des voisins qui empêchent de bien se reposer, ou encore des relations toxiques avec votre propriétaire. Le problème que vous vivez vous fait vivre un cauchemar. Et vous vous êtes tanné. Vous décidez de demander une compensation financière, une diminution de loyer ou un autre dédommagement à votre propriétaire. Alors voici une petite vidéo en 4 étapes pour tout savoir sur le dédommagement. 1. Avant de penser à demander un dédommagement, il faut avoir parlé du problème au propriétaire, même si celui-ci en fait partie. Donc on lui en parle, de vive voix, par texto, courriel ou poste, comme vous voulez, mais une preuve écrite, c'est toujours mieux. 2. Le propriétaire n'a pas agi. Le problème vous importune encore plus, vous décidez de demander un dédommagement pour le tort causé. Ok, mais on demande quoi au juste? Sachez qu'il existe 4 types de dédommagement pour 4 types de problématiques. 1. La diminution de loyer. 2. Pour dommages moraux. 3. Pour dommages matériels. 4. Pour dommages punitifs. Voyons ça ensemble. On demande une diminution de loyer lorsque l'on n'a pas la pleine jouissance des lieux. Par exemple, parce que des travaux ne sont pas effectués, ou que les travaux nous limitent dans notre accès à des lieux, ou encore que ça fait vraiment trop de bruit, ou que ce sont nos voisins qui font vraiment trop de bruit. Les dommages moraux, c'est lorsque le problème lié à mon logement m'apporte de si gros stress que ma qualité de vie en souffre. Ça s'applique également lorsque mon logement m'apporte des troubles et des inconvénients, comme celui de le nettoyer s'il est impropre à l'habitation quand j'en prends possession. Le dommage matériel, c'est lorsque l'inaction du propriétaire entraîne des pertes matérielles, des objets, des biens ou même de la nourriture que l'on a dû jeter, parce que le propriétaire n'a pas réglé le problème assez vite. On peut aussi demander les frais de relocalisation, exemple déménagement et rebranchement, quand le problème nous a poussé à ne pas renouveler notre bail. Plus rarement demandés et accordés, les dommages punitifs sont liés surtout aux situations où le propriétaire outrepasse ses droits, comme de mettre trop de pression sur le locataire pour qu'il quitte son logement en l'harcelant ou encore en coupant l'électricité ou l'eau chaude. 3. Maintenant, il faut choisir quelle somme demander. Et oui, c'est à vous de déterminer le montant exact qui vous semble juste et que vous souhaitez recevoir. Pour ça, seul un avocat peut vous conseiller. Mais si vous faites un recours seulement pour un dédommagement et que la somme est moins de 15 000 $, il ne pourra pas vous représenter. Autre option, vous pouvez chercher dans les jurisprudences les sommes demandées et accordées dans le passé pour les situations comme la vôtre. Sachez que le juge peut vous accorder moins que demandé, mais jamais plus. Et ce, même s'il pense que vous mériteriez plus. 4. Il est temps d'envoyer votre demande de dédommagement à votre propriétaire via une mise en demeure. Pour tout savoir sur la mise en demeure, allez voir notre autre vidéo. On attend le délai prévu dans la mise en demeure et s'il refuse, on dépose une demande au tribunal.